maintenant, à travers la chronique qui suit sur les événements et le drame de vendredi 13. La police scientifique, vous connaissez cette institution, c'est aujourd'hui l'un des bras armés de la lutte antiterroriste. Et alors justement, il y a quelques mois, Laurence Beauvillard, qui s'intéresse aux sciences ici à Télématin, avait rencontré l'équipe lyonnaise de l'INPS. INPS, ça veut dire Institut National de la Police Scientifique, justement. Et c'est dans ce laboratoire que vous allez découvrir que sont étudiés quelques 500 éléments de l'enquête sur les attentats de vendredi dernier, qui ont permis d'ailleurs toutes ces identifications. C'est aussi dans ce laboratoire que les chercheurs apprennent à reproduire le profil d'un individu à partir de quelques traces ADN et ainsi de dresser un portrait. Comment ça fonctionne? Regardez. Un portrait robot, pas besoin de faire partie de la police judiciaire pour savoir ce que c'est. Mais un portrait robot génétique, ça c'est nouveau. Depuis l'été dernier, la justice a autorisé les scientifiques à utiliser les traces ADN pour dresser le profil d'un suspect. Avant juillet, en fait, notre seul objectif quand on exploitait des traces retrouvées sur des scènes de crime, c'était de mettre un nom en face de la trace. D'accord. Aujourd'hui, après la décision de juillet 2014 de la Cour de cassation, on peut simplement exploiter la trace, mais là, pour essayer de définir des informations, de tirer des informations sur la personne qui a laissé la trace. Par exemple, quelle est la couleur de ses yeux, quelle est la couleur de ses cheveux, etc. Notre portrait robot aujourd'hui, c'est pas une image, clairement, c'est vraiment plus une description de caractéristiques. Quand on parle de morphologie du visage, on pense en fait à l'espacement, par exemple, l'espacement entre les deux pupilles, écartement nasal, etc., qui permet après d'inclure ça dans un logiciel qui va vraiment là donner un vrai portrait robot au sens où on l'entend dans le grand public. Ça, c'est le futur. Mais voici le premier portrait robot génétique français. Cheveux bruns, peau claire, yeux marrons, tout correspond. C'est en fait l'ingénieur du laboratoire qui s'est prêté au jeu. Ces travaux ont déjà été établis par des équipes françaises majoritairement étrangères, donc d'Espagne ou des Pays-Bas. Et donc eux, en fait, ont mis au point des bases de données, donc de personnes génotypées dont on connaît à l'origine les caractéristiques physiques. Et donc on peut faire des groupes de populations qui partagent une mutation qui est associée fortement à l'un des caractères. Donc on se base en fait sur ces bases de données, justement, pour établir les profils portraits robots de personnes. Pour l'instant, on est limité à 4 signes, qui sont des 4 signes dont la part génétique impliquée est très importante. Donc vous avez une couleur d'yeux qui ne va quasiment pas évoluer au cours de votre vie. D'autres facteurs comme la taille, la corpulence par exemple, ont une part génétique et une part environnementale qui est très importante. Donc dans ce cas-là, on n'est pas encore actuellement capable de le faire. Si on prédit en fait que quelqu'un a les cheveux foncés, si c'est une personne relativement âgée qui a commis le méfait, cette personne va avoir les cheveux probablement blancs. Donc à ce moment-là, il y a une différence qu'il faut faire entre la prédiction génétique et la réalité qui doit être remise dans un contexte de l'âge et de la localisation de où la personne vit. On est en train d'établir d'autres caractéristiques que l'on peut analyser, notamment la présence de taches de rousseur, la couleur de la peau, la présence de calvitie chez les hommes qui pourrait être intéressante pour dessiner, on va dire, un portrait robot plus élaboré. Le risque en science, dans le domaine judiciaire, c'est la surinterprétation. C'est que, par exemple, on donne une couleur des yeux, mais on donne aussi un degré de confiance, mettons qui est autour de 90-95%. Mais ça veut dire qu'il y a quand même 5% d'incertitude. Depuis que le portrait robot génétique est autorisé en France, de très nombreuses équipes de scientifiques travaillent sur la définition de nouveaux détails morphologiques comme la présence d'une fossette, la forme des oreilles ou la pilosité entre les sourcils. Car vous l'avez bien compris, la prochaine étape, c'est la photogénétique. La revue